Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice en entreprise avec l'école et ailleurs, puisque ce n'est qu'une partie de mon activité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'exonération de cotisation que vous devez payer à l'URSSAF pour chaque fois que vous vendez quelque chose en tant que professionnel. C'est-à-dire que vous soyez serrurier, coiffeur, toiletteur, que vous vendiez des croquettes, des boulons, des vêtements, etc. Chaque fois que vous vendez quelque chose en tant que professionnel et que vous êtes déclaré en tant que professionnel et donc à l'URSSAF, vous devez rendre à l'URSSAF une partie de votre chiffre d'affaires en cotisation. Ces cotisations servent pour vous garantir des indemnités en cas de maladie, mais aussi pour vous garantir un petit pécule quand vous partirez à la retraite. Voilà, donc ça sert à ça. Aussi pour les indemnités journalières en cas de maternité. Hein, voilà. Donc ça sert à ça. Alors l'ACRE, c'est quoi? Eh bien, c'est une exonération de 50% de ces cotisations pendant un an. Alors, cette nouvelle loi donc est rentrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020, sachant que suite au Covid qui nous a atteint tout le pays, donc entre février et mai, l'État a fait un demi-aménagement, si je puis dire, et donc a accordé pour toutes les entreprises qui ont été créées avant le 1er avril 2020 de rester sous l'ancien protocole, donc des 3 ans, mais avec un taux d'exonération qui est beaucoup moins avantageux que ce qu'il était avant. Donc, on répète que depuis le 1er avril, on va dire 2020, l'exonération n'est que de 50% pendant un an seulement. D'accord? Voilà. Donc, l'exonération de cotisation, donc l'ACRE, n'est possible que si vous recréez ou reprenez une entreprise, quel que soit son statut, quel que soit son régime fiscal, d'accord? Et le nouveau règlement, le nouveau protocole, qui date aussi du 1er janvier, fait que vous êtes obligé de refaire la demande dans les 45 jours suivant votre demande d'immatriculation. C'est pas 45 jours à partir du moment où vous avez votre SIRET, qui peut arriver 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus après votre demande d'immatriculation. Votre demande d'ACRE doit se faire dans les 45 jours après la demande d'immatriculation. Donc évidemment, on vous conseille fortement de la faire en même temps que votre demande d'immatriculation. L'ACRE n'est pas possible pour toute entreprise qui est déjà créée depuis plus de 45 jours, donc ça veut dire les personnes qui cherchent à récupérer l'ACRE après 1 an, 2 ans, 3 ans, non, c'est pas possible. Hein. Mais en plus, vous devez répondre à des critères de statut. Donc en majorité, après il y a des petites spécificités, mais en majorité, vous devez être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou pas, donc suivant si vous êtes indemnisé ou pas, vous devez avoir une antériorité d'inscription à Pôle emploi d'au moins 6 mois. Hein. Il faut soit ça, soit être jeune de 18 à 25 ans, soit être en statut handicapé mais moins de 30 ans, soit être titulaire, donc détenteur des minima sociaux comme l'ASS, le RSA, etc. D'accord? Voilà. Donc en gros, ce sont les critères les plus courants. Hein. Bon, il y en a quelques autres, mais ce sont les critères les plus courants. Donc ça veut dire que déjà, si vous ne répondez pas à un de ces critères, c'est même pas la peine de demander l'ACRE, quoi. Voilà. Ensuite, l'ACRE ne concerne que les entreprises qui sont liées à l'URSSAF, pour toutes les catégories d'entreprises, d'accord? Et pour ceux qui sont affiliés à la MSA, uniquement pour les chefs d'exploitation. Les éleveurs ou agriculteurs qui sont affiliés à la MSA uniquement en cotisant solidaire, voire rien du tout, c'est-à-dire par exemple des petits éleveurs qui ont une portée ou qui ont une femelle reproductrice par exemple, donc ils ne sont même pas cotisants solidaires, ils n'ont pas droit à l'ACRE non plus. D'accord?
Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir, puisque si vous démarrez avec un gros chiffre d'affaires dès le départ, parce que vous avez une activité qui fonctionne bien, vous pouvez avoir un taux d'exonération qui est important. Hein. N'oubliez pas que les cotisations URSSAF représentent à peu près entre 22 et 23%, enfin entre 12 et 22% donc de votre chiffre d'affaires. Donc généralement, vous le déclarez soit mensuellement, soit trimestriellement, hein, suivant vos obligations, votre activité, votre choix, etc. Donc si vous gagnez, je sais pas, on va vous dire une bêtise, si vous gagnez 5000 euros, par exemple, par mois, eh bien ça vous fait quand même 1000, entre 800 et 1000 euros, voire un petit peu moins, mais pas beaucoup, à rendre à l'État tous les mois, quand même. Hein. Donc si vous avez moitié moins à donner pendant un an, bah, c'est quand même intéressant. Sur le plan de l'agriculture, des chèques d'exploitation, on sait que le minimum de cotisation, c'est 2500 euros par an. Donc si vous savez que la première année, vous avez que 1002 de brouettes à rendre à la MSA, bah, c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est quand même de la trésorerie en plus dans votre petit porte-monnaie. Hein, d'accord ? Voilà. Donc n'oubliez pas ça. Et surtout, bah, profitez-en. Hein, surtout avec les allègements qu'il y a, qui peuvent être très importants. Et surtout, n'oubliez pas de la demander en temps et en heure. D'accord ? Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo qui concerne beaucoup d'entreprises de tout milieu. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.